Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une dilution? Une dilution est un procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de départ, soit par ajout d'un solvant, soit par prélèvement d'une partie de la solution et en complétant avec du solvant pour garder le même volume. Et maintenant, pourquoi en faire une? Tout simplement car ici on veut trouver le spectre d'absorption de la bétadine, mais la bétadine est trop concentrée et ferait saturer le spectrophotomètre, c'est pourquoi nous la diluons. Donc pour ce TP, nous aurons besoin d'un bécher, d'une poire, d'une piscette remplie d'eau distillée, d'une pipette jaugée d'1 ml et d'une fiole jaugée de 100 ml. La première étape de ce protocole va être de vider la poire de son air en pressant avec la main le ballon de la poire. Puis, on va rincer la pipette jaugée en prélevant plus de 1 ml de bétadine. Cela va nous permettre d'enlever toutes les impuretés présentes dans la pipette jaugée, puis verser cette bétadine dans le bécher poubelle pour ne pas modifier nos résultats. Nous pouvons maintenant passer au prélèvement des 1 ml de bétadine grâce à la pipette jaugée et à la poire vidée. Pour cela, il faut être debout avec le trait de jauge en face des yeux pour éviter les erreurs de parallaxe, puis tenir avec sa main gauche le bécher et le bas de la pipette jaugée comme une cigarette, et avec la main droite la poire en haut de la pipette jaugée afin d'aspirer la bétadine. La prochaine étape consiste à verser les 1 ml dans la fiole jaugée préalablement rincée avec de l'eau distillée afin d'enlever les impuretés. Ensuite, il va falloir ajouter de l'eau distillée jusqu'à peu près la moitié de la fiole jaugée et renverser la fiole 7 fois afin de mélanger la solution. Ceci s'appelle un mélange optimal. Enfin, il faut continuer d'ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge pour que la solution finale passe 100 ml, puis mélanger une dernière fois et voilà, votre solution de bétadine diluée est prête.